Ça fait déjà bientôt 9 ans que je travaille avec des gens qui sont disciplinés, des gens qui s'entraînent fort, des gens qui mangent bien, peut-être même des gens qui ont déjà eu des coachs par le passé. Pourtant, il y a une chose qui revient relativement fréquemment malgré ça, ils stagnent. C'est pas parce qu'ils manquent d'efforts, c'est même pas parce qu'ils manquent de volonté, c'est même pas nécessairement parce que le coach avec lequel ils ont travaillé était mauvais, c'est parce que le système avec lequel ils travaillent est mal structuré. Aujourd'hui, je vais te montrer les 4 raisons les plus fréquentes qui fait que même les gens qui sont sérieux, des gens que même moi je vais coacher, ont tendance à stagner, même s'ils ont un coach. Un truc que je vais voir relativement fréquemment auprès des gens qui sont quand même sérieux, c'est l'espèce de mentalité de « juste parce que j'ai un coach, ça veut dire que je vais progresser ». Puis je te dis tout de suite, c'est même pas de la paresse ou un manque de discipline, c'est une attente qui est complètement humaine. Le coach est perçu comme étant la solution au problème, fait que le simple fait d'en avoir engagé un devrait régler le problème. Le problème, c'est que le coaching ne produira jamais de résultats à lui seul. C'est comme t'attendre à obtenir un bac juste parce que tu t'es inscrit à l'université sans aller au cours puis sans passer tes examens. L'école, ou le coaching dans notre situation, c'est censé structurer ton exécution, pas la remplacer. Dans la vraie vie, ce que je vois souvent, c'est du monde qui font beaucoup de choses très bien, mais juste de façon super irrégulière. Ça va faire 3 entraînements sur 4, ça va faire le cardio quand ça a le temps, ça va super bien suivre son plan alimentaire la semaine, puis après ça, dès qu'on sort de la routine, on improvise un peu. Pis c'est pas que le plan est mauvais, le plan fonctionne, le problème c'est que le plan existe, mais le système en arrière de lui est pas optimisé pour ton mode de vie. Un bon coaching, c'est pas à propos de créer le plan parfait, c'est à propos de créer un plan qui va être le mieux possible dans ta situation, mais que tu vas être capable d'exécuter de façon constante. Parce que ton corps ne récompense pas tes bonnes intentions, il va récompenser les actions qui vont être répétées à maintes et maintes reprises. Avoir un coach, c'est une intention. Les résultats, eux, ils vont venir avec l'exécution. Pis c'est exactement là que le deuxième problème apparaît. Parce que t'auras beau avoir les meilleures intentions du monde, si ton quotidien est mal structuré, l'exécution finit toujours par lâcher. Un bon plan ne survivra jamais à un quotidien qui est mal organisé, pis c'est pas une question de motivation. Parce qu'un autre pattern que je vois régulièrement, c'est des gens qui vont avoir un plan qui sur papier est très bien pensé. Le problème, c'est que la structure pour l'appliquer dans ton mode de vie de façon concrète est zéro applicable. Parce qu'un autre problème que je vois fréquemment, c'est des gens qui vont avoir un plan qui est parfaitement logique puis qui sur papier devrait très bien fonctionner. Le problème, c'est que c'est la structure en arrière qui est zéro applicable. Fait que sur papier, tout est clair. Puis là, samedi arrive. Le problème, c'est pas que les gens veulent pas suivre le plan. Le problème, c'est que les gens doivent prendre trop de décisions au moment exact où est-ce qu'ils sont déjà brûlés, pressés ou juste mentalement saturés. Ce que je vois souvent, c'est qu'on programme un bon plan d'entraînement, un bon plan alimentaire, mais pas le contexte autour. Il y a aucune plage d'horaire qui est protégée, le cardio t'en fais quand t'as le temps, ta meal prep, c'est selon ce que t'as envie de manger la journée même, pis t'as aucun plan B si jamais il arrive un imprévu. Fait que là, le plan, ça devient « je vais m'adapter ». Ce qui, en pratique, veut souvent dire « on va aller au resto, on va skipper le cardio, puis on recommencera lundi. » Le problème, c'est qu'à la longue, c'est même putain une question de résultat, c'est une question d'accumulation de petites décisions ratées qui finissent par te drainer. T'as une certaine fatigue décisionnelle qui s'installe parce que t'as l'impression qu'il faut toujours que tu fasses des choix en fonction de ce que tu veux faire au lieu d'avoir pris la décision d'avance. T'expérimentes une certaine incohérence par rapport à ce que tu veux et ce que tu fais. Puis ton effort perçu est super élevé parce que dans ta tête, c'est super exigeant de faire ça, mais ultimement, les résultats qui viennent avec, eux, sont relativement faibles. Un bon système ne dépend pas de ta motivation, ça réduit le nombre de décisions que tu as besoin de prendre. La structure est pas là pour te rendre rigide, elle est là pour te libérer du chaos. Plus tes choses sont prévues d'avance, moins tu as de décisions à prendre quand t'es brûlé, stressé ou que t'es juste mentalement saturé, plus ça devient facile de suivre le plan sans que t'aies de questions à te poser. Une personne structurée se demande pas « est-ce que je m'entraîne aujourd'hui? » Une personne structurée sait quand, comment, puis quoi faire si jamais il y a un imprévu. Parce que sinon, ton plan, il est techniquement parfait, mais en pratique, il est complètement inutile. Puis même quand le plan il est bon et que la structure est bonne, il y a encore au moins un troisième problème que je vois relativement fréquemment, puis c'est le manque d'autonomie. Un client qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait puis pourquoi il le fait ne peut pas être flexible. Puis sans flexibilité, les résultats sont très susceptibles de lâcher. Un autre pattern que je vois très fréquemment, surtout auprès des gens qui sont très disciplinés, c'est la capacité à suivre un plan à la lettre. Sauf que ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils font puis pourquoi ils le font, ce qui fait que dès qu'il y a un imprévu, ils savent plus quoi faire. C'est comme suivre un GPS quand t'as zéro sens de l'orientation. Quand tout va bien, tu suis le trajet, tu te rends à destination relativement rapidement et sans problème. Par contre, si jamais ta batterie te lâche ou finalement il y a un détour à prendre puis que là tu peux plus te fier au GPS, t'es complètement dépourvu puis t'as aucune idée où tu t'en vas. Le problème, c'est pas un manque de discipline, c'est que sans compréhension, tout imprévu devient une source de stress. Exemple, tu pars en voyage,
ton horaire change, t'as une sortie sociale avec des amis ou avec la famille, t'as une journée qui est plus chargée que d'habitude pis c'était pas prévu. Le plan n'est plus adaptable dans ce moment-là. Fait qu'est-ce que tu fais? De trop vouloir stick sur le plan à 100% sans nécessairement chercher à comprendre qu'est-ce que tu fais puis pourquoi tu le fais, ça peut être bien pour avoir des résultats à relativement court terme. Mais sur le long terme, ça peut créer de la dépendance. Le client devient excellent tant que ça se passe comme prévu, puis dès qu'il y a un imprévu, tout lâche. Résultat, soit la personne devient ultra rigide, ou ben elle lâche tout à partir du moment où il y a un imprévu. Ça peut juste causer beaucoup plus de stress, un espèce de sentiment de perfectionnisme où est-ce que là, ça veut tellement avoir l'impression que c'est en contrôle, que tous les micro-détails vont être optimisés, sauf que dès qu'on sort du cadre du plan, là, on a trop l'impression qu'on perd le contrôle, et on peut aussi avoir envie d'abandonner relativement rapidement si on a l'impression que ça dérape. Plus un client comprend pourquoi il fait ce qu'il fait, plus il est capable de devenir autonome. Puis plus t'es autonome, plus t'es capable d'ajouter de flexibilité dans ton plan. Le but d'un bon coaching, c'est pas de créer de l'obéissance, c'est de créer de la compétence. Quelqu'un qui comprend bien son plan a pas besoin de demander la permission pour faire un ajustement. Il sait quoi faire, quoi ne pas faire, puis quoi lâcher prise. Puis le côté le fun avec ça, c'est que ça fonctionne aussi après ton suivi avec ton coach. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à inciter mes clients qui sont super assidus sur leurs affaires de temps en temps essayer de sortir du cadre du plan puis d'expérimenter un petit peu pour qu'ils soient capables de développer un peu plus d'autonomie, un peu plus de flexibilité puis qu'ils ne dépendent pas ni de moi ni du plan pour qu'une fois que nos suivis soient terminés, qu'ils soient quand même capables de s'arranger. Finalement, un dernier pattern que je vois relativement fréquemment, surtout chez des gens qui sont quand même relativement bien engagés, c'est une mauvaise interprétation des différentes phases. On fait une phase où est-ce qu'on est un peu plus intense, on est all in. Après ça, on fait une phase plus relax pour récupérer un peu plus, et là, on est all out. Le problème, c'est pas que les gens veulent tout lâcher. Le problème, c'est que les gens voient une phase qui est spécifiquement orientée plus pour la récupération comme une phase de permission au lieu de comme un outil. Souvent, ça vient avec un narratif qui est trop binaire. Soit on pousse, soit on lâche. Mais ton corps fonctionne pas comme une switch on-off. Ton corps, il fonctionne sur un continuum de à quel point est-ce qu'on y va intense puis où à quel point est-ce qu'on récupère. Réduire le cardio puis augmenter les calories, ça veut pas dire que je m'en vais au resto 4 fois par semaine puis je deviens un couch potato non plus, là. Résultat, ben t'as pas tant plus récupéré, t'as perdu les adaptations que t'avais eues dans les derniers mois puis ta progression devient très cyclique. Ça fait en sorte que tu fais tout le temps yo-yo, ça te cause beaucoup de frustration, t'as toujours l'impression de recommencer, puis ça te donne juste envie d'arrêter. Une phase qui est un petit peu plus permissive et qui est plus axée sur la récupération que sur la performance demande autant de structure qu'une phase qui est plus intense. La différence, c'est l'objectif, pas l'absence de cadre. En phase de récupération, on ajuste les variables, on les abandonne pas. Réduire le cardio veut pas dire j'en fais plus. Augmenter les calories veut pas dire freestyle total. Et flexibilité ne veut pas dire chaos. Sinon, c'est plus une phase de récupération. T'es juste en train de revenir où est-ce que t'étais avant que tu commences ton programme. Donc, si tu stagnes malgré le fait que t'as un coach, c'est souvent pas par manque de discipline, par manque de motivation ou parce que ton coach est incompétent. C'est l'absence d'une structure et d'une compréhension suffisamment claire pour te permettre d'exécuter, de t'adapter puis de l'appliquer dans la vraie vie. Un bon coaching ne te rend pas dépendant. Il t'aide à comprendre qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, puis comment l'adapter à ton mode de vie. Puis c'est exactement ça qui fait la différence entre des résultats temporaires puis des résultats qui perdurent dans le temps. Puis si tu réalises que ce qui te manque, c'est pas de la discipline ou de la motivation, c'est un manque de cadre et d'autonomie, c'est exactement ce que j'enseigne à tous mes clients. Pas des plans magiques, pas des solutions miracles, des systèmes qui fonctionnent dans la vraie vie.